Troisième game de la journée qui va pas tarder à démarrer. Skillcamp qui a gagné hier face au roster champion en titre contre la Karmine qui a démarré avec une défaite. Karmine fonctionne en série. C'est ce qu'on disait hier. À toi de reprendre cette balle. C'est ce qu'on disait hier et Karmine fonctionne en série. Et malheureusement, Karmine généralement commence par des séries de défaites. En tout cas, c'était le cas au Winter, au Spring. Et là, le Summer, ils ont commencé hier en perdant. Ouais. Mais bon. Donc, voilà. Et Skillcamp ont l'air très solides. Hier, ils avaient l'air vraiment très solides. C'est ça. Et ça, on va voir ce qui amène. Maintenant, Karmine avait une draft que, on est d'accord, était plutôt très difficile à jouer hier. Je trouve que, tu vois, ce qui lance les séries de défaites de Karmine, généralement, je trouve que leurs drafts, elles sont pas géniales, quoi. J'ai l'impression qu'ils se donnent pas assez les moyens. Ouais. Et hier, je trouve que ça faisait pas exception. Dépend les champion pool, tu vois. Bash hier qui joue hier un Echo, ça m'a fait très plaisir, mais je pense que ses meilleurs games ne sont pas sur les champions carry, mais sur les champions plus de setup, où il arrive à trouver quand même des bonnes positions. Et Tao et Matisse ont cette force mécanique même qu'on a vu à quand même pas mal de moments. Du coup, Bash a un peu le rôle qu'on retrouve sur beaucoup de junglers en dehors des exceptions telles que Frost qu'on vient de voir à la game précédente, mais d'avoir un rôle de très grand setup pour faire briller ses coéquipiers, qui n'est pas le rôle le plus shiny justement en permanence. On va voir justement ce qu'il va trouver. Il va affronter Joinz qui se porte tout de même très souvent du côté carry de la force, et Furieux. On l'a vu beaucoup en Division 2, parce qu'on l'a vu là aujourd'hui, mais il a quand même été champion avec la team du Sud, avec comme jungler Bukada, qui avait enchaîné les titres de MVP, pas forcément qu'avec des junglers carry, mais Furieux est un mid laner qui rentrait dans la catégorie joue pour son jungler. Dis donc, ça commence bien à casser là. Ça commence... Ils font quoi au MSI? Ok, très bien. On connaît. Mais là c'est une ouverture de draft. Tu peux pas te tromper avec ça. Non, c'est excellent même, je trouve. Et du côté de Skillcamp, si on part sur Kindred, on part un peu sur une anti-synergie mid-jungle. Ouais, mais pas à ce point-là. Mais... Et Joinz c'est un gros joueur de Kindred, et Kindred extrêmement fort face à Wukong. Je pense que vous avez la logique, mais Wukong c'est pas un one shot qui peut surprendre une Kindred. T'as le temps de mettre le repos de l'agneau, t'as le temps de kite. C'est un jungler qui peut se faire assez facilement invade parce que t'as jamais envie d'utiliser ton cyclone en dehors des phases de teamfight. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont à l'avantage de la Kindred. On verra si elle sera jouée plus tard. Bon, on est au MSI pour la Karmine là. Ouais, ça draft très bien. Pour là, cette ouverture là, faut juste voir comment est-ce qu'ils vont l'exécuter. Mais tu vas devoir stacker tous les Drake. T'as un combo teamfight très efficace, prio mid facilement récupérable avec le T-Burst pour l'obtenir. Plein de bonnes choses. C'est une composition dans laquelle une Kai'Sa rentre super bien pour affronter cet Ezreal, et ça devrait être normalement parmi les bans de Skillcamp, parce que je m'attends à ce que le dernier pick soit tout de même celui de Tao. Le pick de réintroduction peut assez facilement être celui d'Azel ici. Ouais, complètement d'accord là-dessus. Pas certain de la priorité qu'on mise Skillcamp sur Leona ici. Alors oui, il y a le combo avec Ezreal, mais Leona overrel, je sais pas si ça se justifie. Je pense que KC sont très contents de l'autre comment. Est-ce qu'ils réfléchissent également à Leona et pas trop mal face à Rakan, et t'as pas envie d'avoir Rakan Wukong? Je trouve pas. En vrai, Leona, je trouve que c'est peut-être la moins bonne réponse à Rakan comparé à Rel, comparé à Nautilus, comparé à Alistar. Donc quitte à blind, je trouve que Rel, même si tu veux empêcher le Rakan, était pas si mal en vérité. Et côté Skillcamp, on a l'air de plutôt vouloir ban des top laners. On laisserait passer la Kai'Sa. Ouais, la Kai'Sa, je la vois vraiment bien. Je connais pas sur le bout des doigts le champion pool de Hazel, mais... J'aime bien Sivir aussi, pour Hazel là. Ah, effectivement, ça a été une réponse très commune au MSI également, au genre de lane Ezreal assez agressif. Tu sais qu'avec Rel, le buff de move speed de Rel plus l'ultime de Sivir, ça va vite. C'est une composition où tu dis à ton Wukong, tu prends des kills en early, vas-y, fais tout. Ouais, c'est un peu ça. Vas-y, fais tout. Fais le setup, les kills, l'accès backline et tout. Mais j'aime beaucoup les deux qui proposent. Parce que Zeri et Kai'Sa, les deux s'élancent, et ça correspond complètement à l'identité du reste de la compo. Dans tous les cas, le match-up direct face à Ezreal est très jouable. Maintenant, pour avoir beaucoup joué cette duo lane du côté là, tu peux arracher la lane. Genre le 2v2, tu es beaucoup plus fort dans le début de partie. Par contre, si la Kai'Sa prend un kill, tu sais que tu n'as plus de teamfight, parce qu'elle te passe devant, mais
Et voilà. J'allais dire, s'il y a une vaille face à Wukong, la draft, je la mets complètement à la Carmine. On l'a pas encore. Là, ce sera un carry dans la jungle, je pense. J'espère que c'est une Poppy. Avec Leona plus qu'à santé. J'espère que c'est une Poppy. L'angle de Poppy est tout simplement incroyable. Et surtout, t'as envie de deny la Poppy pour pas avoir une Poppy face à Cassante. Le truc, c'est que contre Wukong, t'as pas beaucoup de match-up qui. Bah, je me demandais, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus godlike. C'est pas non plus godlike, c'est correct. C'est une bonne réponse, Wukong, mais en vrai, Wukong a quand même le kit pour outplay, pour kite. Tao, qu'est-ce que tu nous joues là-dedans? T'as envie de jouer un tank pour engage ou pas? Non, il a envie de jouer un match positif. Ok. J'ai mis Atrox. Gnar peut-être. Atrox c'est ban. Ah, Parce que sinon je suis d'accord, le Atrox était un peu tout droit parce que t'as pas trop de range en face en dehors d'un Ezreal. Mais là il va juste jouer match-up positif. T'as du coup match-up positif top dès l'early game. T'as match-up positif mid sur le timing niveau 6. Tu prends des prios très très faciles. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment juste un seul match-up que la Carmine doit vraiment regarder ou faire attention. C'est le match-up bot. Ouais. Donc dans un certain sens, à voir ce que Joins va choisir. Est-ce que tu veux faire en sorte que les match-up pas trop positifs sur les solo lane soient pipés avec des petits passages au pilar sur une Annie qui est très efficace, ou est-ce que tu veux appuyer complètement et faire en sorte que Mirai plus Shredder passe tout de même très très loin devant. Au passage, Shredder hier a fait une game de Leona. C'est vrai. Il a fait une immense game de Leona où je crois qu'il n'est pas mort de la game. Ouais. Où j'étais là en mode, mais il est partout en permanence, et c'était très efficace. Ça justifie peut-être un peu la prio Leona d'ailleurs ici. Ça vient de me revenir en tête aussi par rapport à hier. Donc on va voir ce que ça va donner également, mais cette botlane hier a déjà fait une bonne impression. Parce que tout de même jouer face à Soldier et Steelback, on a vu ce que Soldier il a fait juste avant. Donc voilà, à voir. Commencer petit à petit les niveaux de puissance, power level dans la division 2, peut-être que Mirai et Shredder sont à respecter de très très haut vol. Probablement. Shredder, de toute façon, on n'avait vraiment aucun doute. Mirai a eu peut-être de faire ses preuves, même si ça a été très correct ce qu'il a proposé hier pour le match de reprise. Ouais, je veux justement vérifier parce que bon, Shredder a beaucoup plus d'expérience et tout, mais Mirai, un joueur que je connais moins. Alors, il est roumain, 25 ans. Il a joué chez Zero Tenacity, chez Partizan Esports. Donc il a sûrement fait déjà de l'IMEA en vrai. Il a été à ce spring en fait. À ce spring là, il était aux IMEA avec Partizan, tout simplement. Ok. Donc il a fait les IMEA les plus récents. Et il a très souvent été juste sur la marge de qualification juste avant les IMEA. Ah non, il en a fait beaucoup. Ok. Genre que il a de l'XP quand même. Je connais pas, mais qui a de l'XP. Il m'avait été recommandé par Ronaldo à l'époque où je montais le roster de MCS, que j'avais besoin d'un ADC. Oh, ça fait longtemps du coup. roumain qui m'avait recommandé un carré des roumains en mode, tu vois. Ah ouais, je le connais, j'ai un petit qui est bon. Ouais. Mais bon, finalement, on était parti sur un roster full FR, donc on était passé sur. Et Ronaldo. Non, c'était. Je parlais avec Ronaldo. Ah, on cherchait des ADC. Ah, mais le roster MCS, c'était celui Tonnerre. Ouais, ok. Non, c'était en Div 2, c'était celui que j'ai coaché. Ah oui, ok. Enfin, j'ai mélangé, un peu dans tous les sens. Oui, t'inquiète. Et couverture niveau 1 de la part des KC Blue Stars à 4 dans le buisson ici. Bon alors je vais pas te mentir. Vas-y. Je suis très content de voir MCS partir sur une draft avec... MCS. Je KC Blue Stars, pardon. Tu vois, du coup... ouais, forcément. Je reformule. Je suis très content de voir KCBS partir avec une draft et qui me paraît beaucoup plus solide. Même si, en face côté skill camp, il ne faut pas la sous-estimer, notamment ce Trundle qui peut être vraiment surprenant. Parce que le Trundle qui te proc son PTA et qui t'a mis son ultime, il peut vraiment te faire burst. Ouais. Mais là en tout cas, voilà, très content de la draft de la Carmine parce que il y a quand même un truc très important à rappeler sur ce roster de la Carmine, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs qui sont encore étudiants, lycéens. C'est vrai ça, donc, c'est vrai. Et là, ils se trouvent désormais en grandes vacances. Ils ont eu beaucoup plus de temps pour préparer Summer Suite. Le fait de voir ce genre de composition, sachant que c'est des compositions qu'on a vues au MSI, tu vois. On a vu l'application, tu peux regarder des VOD, tu peux travailler en équipe autour de VOD. Donc avec beaucoup plus de temps, je me demande à quel point justement ils ont fait ce travail d'équipe supplémentaire et si on va le ressentir au cours de cette game. En tout cas, au cours du split, c'est ce qu'on attend. Mais
Je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que c'était un petit peu la grande attente à l'issue du split précédent. Comme tu l'avais annoncé, un Ezreal Leona qui domine le 2v2 pour l'instant. Proc press the attaque sur la toute première wave pour le premier creep. Et là on se fait zoner, on joue super bien pour Miaille et Shredder ici. Petit Q-spell qui a été loupé, on va voir le passage niveau 2 dans 2 creeps. Ah, ça joue très haut. Et en plus ils savent que le Wukong n'a pas commencé sur son top side. Donc il ne se dirige pas vers eux. Et à partir de là, ils peuvent vraiment bien zoner. Est-ce que la Ward va repérer Bash à temps? Non. On va pas avoir l'information, mais comme on sait qu'il n'a pas fait ses corbins, il y a tout de même eu un ping bleu. Il y a eu un ping bleu sur les corbins. Donc on a le tracking jungle qui est tout de même en cours. Oui, ouais. Bon, sur le premier passing, normalement, c'est possible de le suivre. Nous ne sommes pas en solo queue. Et on va terminer le full clear top side, priorité pour Tao. Hein. Bien sûr que je choisis son match-up Renek contre K'Sante qui va ward relativement loin. Au passage, Renekton contre K'Sante est l'un des match-ups dans lequel j'ai le plus de connaissances aussi. Parce que mon meilleur ami est OTP Renekton. Ah, okay. Et il a beaucoup affronté des K'Sante. Oui. Et ce match-up se joue complètement sur le sustain au Q du Renekton, qui doit juste spam son Q pour réussir à régène et juste proc en boucle des démolish pour prendre un avantage. Parce que juste en l'affrontant, tu ne peux pas le gagner, mais tu réussis à le sortir petit à petit en fait de la lane. D'accord. K'Sante est tout de même un champion qui est assez efficace face à Renekton. Et à partir du moment où le K'Sante réussit à prendre de l'anti-heal, ça commence à être un peu plus tricky pour le Renek qui ne doit plus auto-attaque avant de Q-spell et tout. Mais normalement, c'est un match-up que le Renekton peut tout de même avoir la pression un peu continue. Bon, en dehors de ça, du coup, ce match-up top dont on parle, il va avoir lieu au niveau de la botlane. Ouais. On a eu un swap lane très tôt dans la partie. J'ai pas vraiment la justification de pourquoi on ressentait le besoin de le faire. Mais, ouais, mais c'est au final initié par la botlane Skillcamp. Effectivement, avec un énorme avantage de vision qui a été drop par Skillcamp dans cette rivière topside. Attention Miaille, oh la poussée elle est bien, très bien trouvée. Fury qui est en train de faire parler la poudre là sur la mid lane. Matisse en train de se faire gratter, heureusement. Ces cailloux ont été un petit peu manqués par Fury. Ça reste un trade positif pour Matisse parce qu'on a utilisé sa téléportation pour Fury. Exact. Là on ne l'a pas encore consommé pour Matisse, donc il va revenir au final en étant full life. Il y a un petit timing où on doit respecter... Oh, attention, hein, ce 2v2. On arrive à ajuster côté de Miaille à la toute fin. On continue avec le Prezi attaque toujours proc. Mais on tient le coup pour Hazel et Ensure. En termes de farm surtout, on est toujours au coude à coude malgré la pression continue mise par le Ez Leona. Et le premier dragon fait son apparition dans la faille avec je pense qui est bot side mais qui va cross, j'ai l'impression. Tout comme Bash, les deux junglers donc, qui se dirigent vers le top side et qui vont ignorer ce dragon. Nous sommes officiellement en LPL. Ok, nouveau go-in. On proc toujours pas la purge pour Hazel. Ensure qui répond bien pour le coup et qui arrive à ressortir en tankant un peu avec son shield. Bon trade. C'est Hazel au final qui paye le plus de sa barre d'HP mais qui a encore cookie et une potion. C'est un cookie qui va être mangé pour l'instant. Du coup, au final, le fait que le Trundle n'ait pas encore réussi à trouver de petits ganks, peut-être un peu dommageable. La Annie est passée 6 avant même qu'elle voit à quoi ressemble le premier pilar. C'est vrai. Matisse n'a pas été trop dérangé là-dessus. Et un Wukong en bonne santé, une fois qu'on a les niveaux 6. C'est quand même une promesse d'un mid-game radieux. Le premier gank le voici. Est-ce qu'on peut forcer le flash au moins? Matisse qui ne panique pas, qui flash in d'ailleurs pour aller mettre l'ultime. Bash s'est fait cancel il me semble. Ouais, il s'est pris les pieds dans les cailloux. Le Z, ouais. Après ça prend quand même le flash et on n'a pas le niveau 6 pour Bash. Je pense qu'on avait dans tous les cas pas le létal sur Fury. C'est un trade de flash. Les deux mid laners sont beaucoup plus vulnérables. Et que ce soit au timing niveau 6 d'un Wukong pour jouer un premier objectif neutre ou sur un nouveau pilar, il y a de quoi faire. Voire même un passage de Leona ou Rel d'ailleurs, tiens. Plus de chances que ce soit le passage de Leona, mais tout de même.
ça start le dragon pour casser Blue Stars. Timing un petit peu faible pour Skill Camp, qu'on va exploiter directement. Les deux duo lane restent topside, ça fait le dragon. Ça met bien. Premier dragon pour un Wukong sans consommer son cyclone. Ça fait la teuf. Ça fait la teuf côté Carmine. Hein. D'ailleurs, ça le gardera activé pour jouer les Grubs. Hein. Ouais. Et on va arriver niveau 6 pour cette Kai'Sa. Sans avoir trop accusé le coup en termes de farm au début de partie. On n'a pas perdu de plaque non plus. Donc au final, cette full pression top, enfin top, duo lane, n'a pas vraiment été retranscrite en quoi que ce soit de vraiment significatif. Ouais, ça tient tranquillement, ça ping beaucoup. Aux alentours de la mid-lane, on a peut-être un autre 2v2 qui se profile vu que ni Fury ni Matisse n'ont de flash. Non, ça va juste traverser et aller jouer. Et top, ça a d'y aller quand il y a les Grubs qui viennent d'apparaître et il y a surtout une prio mid et une prio top en faveur de Skill Camp. Les deux millénaires fassent attention, hein. Pourraient tous les deux verser leur premier sang. Ensure est le premier à avoir le mouvement. Je crois qu'il y a un missile de Kai'Sa hein, qui a agressé les Grubs pour prendre l'information. Juste après que la ward de Ensure a été posée. Niveau 6 d'obtenu pour Ensure et pour Hazel. Ils vont rentrer dans la rivière désormais après que le premier Grubs ait déjà été validé par Joinz. Bash en veut un également. Le clone a déjà été consommé. On va pas venir le punir outre mesure. Du coup ça fait premier dragon et 3 Grubs pour cette compo Carmine. Bah ouais hein. Beaucoup de respect sur le combo d'ultime de Wukong et de Annie. Ici on va pas forcer le jab pour Skill Camp, on va pas tenter le jab. Et on va accepter de concéder 2 Grubs contre 1. Ah, ça fait quand même beaucoup à concéder. Bon, vu qu'on remonte les duo lane, fun fact, les deux joueurs s'affrontent avec un skin Uzi. Il y a le skin de Kai'Sa et c'est le chroma Ezreal de glace de Uzi. Je crois que c'est le skin de Uzi. Celui de Kai'Sa, j'ai un petit doute parce que je pense pas. Il n'y a pas les loups. Après, attends, faut voir le bac. Je t'avoue que c'est toi l'expert Zero dans ce domaine. On va voir le bac. Non, c'est le chroma de Jackie Love de IG. Donc non, ce n'est pas le skin de Uzi. Ça vient de LPL quand même, attention. Ouais. Flash, éruption solaire, Shredder, Matisse, les mouvements sont bons, mais il n'a pas de flash, Matisse, ça va être dur d'absorber le coup là. Ouais. Et ça va être un first blood laissé à Fury par un Joinz très discipliné ici. Bon timing, bonne exploitation et bon first blood. Ah, le fameux passage de la Leona. C'est Leona et Trundle qui au final sont venus en même temps pour réussir à faire en sorte que le flash manquant de Matisse soit puni. Mais bon, c'est un kill, c'est agréable pour Skill Camp. Mais voilà, l'objectif de Carmine ne va pas changer. C'est dragon, 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 dragon. Et d'ici 2 minutes, normalement, on sera en place pour pouvoir le jouer. Et les sandales de Mercure, premier item de la Talia, elles sont bien. Ouais, c'est clair. Il est content avec ça. Ah, c'est franchement... Et rien que la résistance magique offerte par les sandales, rang 2, mine de rien, quand il y a du burst en face, ça change beaucoup de choses. Oh, le side step. Il était beau. Oh et en plus après il prend la wave, il la ramène sur le côté pour faire en sorte que sa wave va focus le premier creep et faire en sorte que la wave elle push vers lui. Donc là il peut en faire ce qu'il veut. Après un très bon trade, il y a un wave management top tier. Ok Tao. On a juste vu rapidement, il deny un canon adverse. C'est juste un ulti out. Ah une purge, un flash. C'est pas juste un ulti out. Fait mal, tous les outils défensifs ont été utilisés là. Ouais, je me demandais s'ils auraient pas pu aller au bout, ils avaient peur de l'arrivée de la REL, il faut respecter les joueurs Skill Camp. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de CD importants d'Hazel qui viennent de sauter là. Et à une minute du dragon, ça pourrait faciliter les choses pour Skill Camp qui ont besoin d'aller chercher leur premier objectif neutre là. Parce que l'ulti Kai'Sa il a un peu plus d'une minute de cooldown. Hein. Donc on va peut-être jouer beaucoup plus calmement pour Hazel. Je me demande comment ils ont envie de jouer ce fight du côté de Carmine. N'a pas encore la trinité sur ni l'un ni l'autre des junglers. Le fait que ce soit la Kai'Sa qui a le premier item, mais oh!
Oh attention, le all-in habituel de Cassante, au même timing où Joins arrive, où Fury arrive, Tao s'est retrouvé de 1v1 à 1v3 en une fraction de seconde. Ça allait vite et Elif a très bien initié. Ça fait du bien à Elif qui commençait un petit peu à souffrir dans le duel. On peut voir au niveau du farm que ça se ressentait. Ce kill va le remettre en selle. Et timing intéressant parce que le dragon n'est pas encore disponible. Et donc côté skill camp, on se réserve l'option d'aller le jouer. D'ailleurs, on peut voir que Joins a fait son reset et s'y dirige. Mais Joins n'a pas encore son ultime. Ouais, mais il a acheté sa trinité. Il va acheter une trinité. Par contre, pour rentrer dans la rivière, ça va être un peu plus compliqué. Shredder et Mia, ils vont rentrer par le bot side. Hazel n'a toujours pas son ultime. Hazel est très vulnérable. Il doit vraiment jouer hors de la vision. Et on se rend bien compte qu'on n'a peut-être pas les outils. La téléportation d'Elif vient complètement terminer ce dragon. Avantage de stuff sur le Trundle. Il y a des carrés qui ne peut pas jouer. Hazel qui récupère son ultime juste maintenant, Ouais. comme tu l'avais annoncé. En même temps que l'ulti Trundle. Donc Ouais. au final, même quand il l'avait récupéré, je pense que l'ulti Trundle a plus d'impact dans ce fight. Hein. Oui, très certainement. Cette Kessa n'a pas encore assez de dégâts pour vraiment, avec un ultime, retourner en fight. Et Skill Camp ont donc fait main basse sur leur premier objectif dans cette game, là où KC Boostars menait la danse jusqu'à présent. Les premiers items qui font leur apparition dans les inventaires des mid laners aussi. Le Black Cleaver pour Renek aussi qui va aller dans son sens dans le match-up. Il a carrément terminé la turn main, Elif. Ouais, effectivement. On a vu quand même pas mal de Cassanté le faire à travers toutes les années de Cassanté. Ouais. Ouais, le premier item couperet noir pour réussir à traverser tout ça pour Tao. C'est à partir de là où, bon, si le Cassanté n'a pas envie de mourir, il meurt pas, tu vois. C'est le même discours que Dionelux nous a donné avant avec Sion. Si tu veux pas mourir, tu meurs pas, quoi. Ouais. Même si avec Sion, mourir, il y a pas mal de joueurs qui aiment bien. Ouais, on se souvient de l'époque du Sion Int. L'époque Cette époque existe encore, Ouais, mais un peu révolue. C'était encore pire autrefois. Ah ouais, parce que le système de bounty a bien changé. Il n'y a pas de bounty sur ce crocodile, mais il a l'air quand même particulièrement recherché par une escouade complète de Skill Camp. Il n'y a rien à faire. Flash-in, auto-attaque stun de la Leona. Il a même pas pu R, Tao. Il s'est fait... Je pense que même si R... Ah oui, il meurt quand même, mais il a même pas pu. Mais là, du coup, tu vois, il part sur des mercures. Il y a eu... Je lui en voudrais pas de faire des mercures dans cette game à Tao. Et je pense qu'avec ce qu'on vient de voir, tout le monde est d'accord. Je pense que là, ça fait l'unanimité. TP de la part de Matisse. On veut jouer rapidement l'apparition du héros de la faille sur le timing où Skill Camp doivent se redéployer après avoir fait ce pick-up. Non, il les start pas en spawn. Non. Après, ils ont double pink ward. C'est pas trop mal. Tao a sa téléportation également. Skill Camp est quand même très déterminé à faire jouer le surnombre pour reprendre la position. Et Tao va TP dans le dos. Ensure va réussir à trouver une petite engage. Bash qui va rentrer en même temps que le T-Burst. On a tout lâché au même endroit, au même moment, mais personne de Skill Camp n'est mort. Et dans ce genre de composition, full wombo combo, si ce dernier ne passe pas, qu'est-ce que tu veux faire juste après? Le pilar est magnifique, le triplé est obtenu. Skill Camp sont en train de prendre le large. Ouais. Là, on a déclenché vite et bien. Et l'exo sur Matisse aussi, qui a été très bien trouvé, il me semble, par Shredder. Et donc KC qui vont du coup concéder ce héros de la faille. Héros de la faille qui va permettre au Skill Camp peut-être de passer encore à la vitesse supérieure. Déjà qu'ils sont en train de se démarquer dans cette fin d'early game. Ce début de mid-game même. Le héros de la faille en prime. Mais en tout cas, la reprise de vision de la part de Skill Camp, la manière dont ils sont rentrés vraiment tous ensemble, le fait que Elif soit pas allé jouer la wave top pour pouvoir justement avoir la position. Après, la wave top était très éloignée, donc dans tous les cas elle était vraiment difficile à jouer. Mais en équipe, c'est très solide ce qu'ils proposent. Et la Leona qu'on voit en front est encore une fois l'artisan principal de quand même beaucoup des actions Skill Camp. C'est vrai. Mais elle ne volera pas la vedette au Trundle de Joins. 100% de KP, qui vient de prendre un triple kill.
et qui a l'air d'être déjà immortel. Regardez le montant de résistance magique qu'il est en train de stacker. J'étais en train de me dire, Joins il est plus fort quand il est un support qui shoot call tout, j'imagine. C'est ce qu'ils avaient l'air de dire un petit peu en interview hier, et Leaf qui nous en parlait. Hein. Ouais, mais c'est comme ça qu'on l'a vu, qu'on a vu faire ses premiers pas hein, avec Tréton. C'est vrai. Forcément. Parce que là, il est en 3-0-3. Il est bien. 1900 gold d'avance, le duo mid-jungle qui est très très loin devant. Et c'est là aussi où malheureusement c'est le problème de la Annie. Passer derrière, au bout d'un moment, ton T-Burst n'est même plus une menace. Tu deviens un bot ACC. Fury joue bien avec Joins également. De ce que Elif nous a dit, hein, il y avait la voix forte de Shredder, mais également la voix forte de Fury. Ouais. C'était les deux main shot callers. Peut-être ce qu'il faut également à Joins pour réussir à briller. Je vais complètement libérer, c'est vrai. Alors qu'en tout cas, game 1, game 2, pour le moment, il tient très très bien ses promesses, Joins. Et on l'imagine très revanchard dans ce début de Summer Split. Oh, dommage pour le poke. Dragon up, c'est clairement l'objectif affiché dans la liste d'intention de Skill Camp. Il n'y a pas de... Ah si, il y a une TP pour Elif. Il y a une TP pour Elif et il y a un héros de la faille à la mid lane. Regarde Bash, la manœuvre de Bash là sur la minimap qui est en train de mais regarde Shredder. manœuvrer pour arriver dans le dos et c'est marqué par Shredder qui va le pinguer alors que le héros de la faille charge mid. Il va trouver une belle poussée sur Ensure qui se fait regarde un peu de qui est monté, un Shredder qui a intercepté le flanqueur et Bash qui doit claquer son ultime de façon très défensive, trop défensive peut-être. On est dans le lean sur Joins qui tank énormément mais qui va quand même finir par tomber sous les dégâts d'un Hazel qui l'a criblé de balles. Est-ce qu'on peut pousser l'avantage du côté des cassés? Ça semble dur de rentrer dans la jungle des Skill Camp, situation de 5 contre 4, mais le plus important, c'est que le jungler est mort sur le timing du Drake. Ouais, ils vont pouvoir avoir leur deuxième dragon, la condition de victoire de la Carmine existe encore. On aurait pu s'en sortir pour Skill Camp. Je pense que le flash de Joins est très mauvais. Vraiment, on flash juste pour se rapprocher du mur où il se retrouve tout de même à être sous le feu nourri de Wukong et Nani. Sans vraiment possibilité de sortir, un flash un peu panique. Là où au final son support avait fait un très bon travail juste avant. Ah, il avait pas le pilar. Ah, et il peut pas passer à gauche parce qu'il y a le mur de Talia qui le bloque. C'est pour ça que le pathfinding l'emmène vers le buisson là. Je me disais, quand même bizarre de sa part d'aller vers là, mais c'est le mur de Talia qui le bloque. La création de terrain dans les spells, ça fait toujours derper les personnages. Ouais. Le pathfinding, c'est n'importe quoi. Hein. Toujours, Et du coup, pour Carmine, quand même, on s'en sort vraiment très bien. Au final, le flank de Bash est récompensé. Leur composition a réussi à trouver sens sur le timing qu'il faut, timing d'un nouveau dragon. À voir s'ils peuvent réussir à le retrouver à d'autres occasions. C'est déjà une bonne nouvelle qu'il l'ait trouvé la première fois. Le cost carrément. On fait tourner les summoners. On va rentrer dans la 20e minute. Toujours léger avantage Kill Camp, mais comme tu l'as mentionné, 2 dragons pour casser Blue Stars, donc tout est encore possible. La Rage Blade qui est complétée pour Hazel, hein, qui est quand même présent. Ok, pas trop mal cette Kai'Sa, va commencer à être inquiétante. Pendant que Tao il peut plus le traverser le truc là. On joue juste la wave. Dépêche plus vite que le Cassanté, on essaie de bouger mais il n'y a pour l'instant encore rien à faire. On doit fixer la wave top pour Matisse. Et Hazel, oula, qui va être forcé d'utiliser son ultime. Il essaie de mettre des dégâts sur Joins pendant que Bash est en train de s'occuper de Fury qui a réussi à se replacer. Flash out également de la part de Shredder, téléportation de la part de Tao. Beaucoup de choses qui ont été déclenchées. Joins a encore son R là, il peut avoir envie d'y retourner. Joins, il peut tanker énormément. Voilà, il l'a exploité sur le Renek et du coup, les Skill Camp font reculer les cassés Blue Stars. Par contre, est-ce qu'on peut capitaliser là? Le seul objectif c'est Atakan. Pas vraiment le temps. Ça apporte pas grand chose tout de suite. Tao a bien joué le coup quand même. Hein. Ouais. Dès qu'il a vu que le R a été placé, double dash out, on prend aucun risque, on traverse le pilar en plus de ça. Pas mal toute cette phase de jeu. Ça coûte à une seule personne. Ah non, ça coûte la purge de Hazel, qui est du coup vulnérable de la Leona. Ça coûte également le flash de la Talia. Donc il y a les 2 points là. Ce sont des points à exploiter pour les deux équipes. Maintenant, est-ce que tu as envie de all-in la Talia quand elle a Riley, Archange, bot de Mercure? J'avoue, l'itémisation de Fury, elle est tellement défensive. C'est pas souvent qu'on voit des Talia build comme ça. Hein.
Ouais, le Riley m'étonne un peu, mais en même temps, pourquoi pas. On l'a eu pour Joins. Et Shredder a récupéré le red buff. La vision elle est deep, hein, elle est bien placée. Ouais. Commence à manquer de vision côté Carmine. Il n'y a pas beaucoup de ward rouge sur la carte là. Ça va commencer à coûter si on n'arrive pas à reprendre un peu de place. Bon, et cet avantage de vision il est quand même dû au fait qu'on joue Grimoire sur Shredder, qu'il a mis ses wards into TP back pour revalider ses wards et protéger la propre vision qu'il venait juste de poser. C'est ce genre de timing où que le Grimoire permet très très fort. C'est clair. Bien sûr. Chassé de sa propre jungle ici. Il joue de plus en plus deep les skill camp, on les sent vraiment de plus en plus confiants. Toujours 3000 gold d'avance actuellement. Et un reset qui va être trouvé ici, j'imagine, pour se redéployer bot side et aller jouer ce dragon. Ouais, 1 minute. On vient de récupérer. Ok, on est en place pour le Ezreal, on a les 2 items complets. C'est le dernier timing fort dans le match-up direct. Si Miai n'arrive pas à prendre un avantage sur la Kai'Sa là, la Kai'Sa pourra après le rundown relativement facilement. En teamfight bien sûr. Ce serait très étonnant d'avoir ce genre de situation de 1v1 en compétitif. Entre 2 AD carry, ce serait bizarre. On va voir maintenant ce que ça va donner pour le teamfight. Avantage positionnel skill camp. Il faut rentrer en tradant des points de vie là pour les casser. Oh là, on va trader peut-être plus que des points de vie. On a Tao, le double dash c'est bon. Il a plus son flash désormais. Bonne prise. Oh Miai, oh Miai. Je disais juste avant que c'est pas le genre de situation que tu dois avoir. Il s'est fait run down par la Kai'Sa. Énorme erreur. Énorme erreur de la Dekari de Skill Camp. On doit maintenant jouer en 4v5. Et le all-in de la part de Ensure est somptueux. C'est immédiatement suivi par le reste de l'équipe. Fury essaie de tout faire. Il lance des petits cailloux, mais ces cailloux sont trop petits. Personne n'est inquiété par ça. Mais comment personne n'est mort dans les rangs Skill Camp? Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on a absorbé ce choc? Et attends, Bash est mort? Et Bash est mort. Et bah? Ouais. Ah ouais. C'est de la magie que viennent de faire Skill Camp, de la sorcellerie. Comment? Comment, pardon? J'ai l'impression qu'ils ont tout mis sur Joins, qui a turbo sustain entre son R et son passif. Ouais. Oh, il y a une sûr qui se fait cancel ici. On est en train de se saigner en termes de tempo. Ouais, on se fait un petit peu tempo gap là. Puisqu'on peut voir qu'à santé Ezreal qui arrive. Encore un cancel. Ah, l'ultime de Ezreal. Le dragon est gagné. Après un catch généreux vraiment. Ouais, c'est mal payé pour casser. Hein. Parce que Miai, l'erreur elle est big. Hein. Il donne en plus son flash, il donne beaucoup Miai sur ce timing en se faisant attraper. On va revoir l'ensemble du fight, hein, j'imagine. Ah, il a in. Ouais, non, t'as pas le droit. Ah oui. T'as pas le droit de in dans ce genre de situation, surtout quand le reste de ton équipe. Il y a un ulti Talia qui vient de partir bot et tout. L'erreur est vraiment énorme. Et là le truc c'est que Fury est le seul à pas être attrapé et les 3 autres ils ont quand même pas mal de résistance. Joins a pris le gros du focus, c'est ce que j'avais dit. C'était peut-être le pire choix possible. Après, Focus Trundle ou Cassante ou Leona, il n'y en a aucun qui donne vraiment envie. Hein. Non. C'était pas non plus évident pour casser. Ah bah c'est tout de même une folie. Le fait que Skill Camp s'en sort comme ça dans ce fight. C'est clair. Il y a quand même pas mal de flashs qui ont été consommés là-dedans. Lance du Zénith, poussé sismique derrière, ça combatte bien entre Fury et Shredder. Bash extrêmement low, Bash abandonné. Et les skill camp qui sont en train d'out collectif, les casser boosters là-dessus, hein, et qui vont pas s'arrêter en ce qui mange pas, qui commence le baron Nashor. On peut voir Elif qui va claquer sa téléportation pour assurer le coup. Ça va être match par Tao, ils vont tenter de défendre les casser. Ouais, Matisse est prêt, flash indisponible, Tao qui arrive, flash out immédiat de la part de Fury, on essaie de gagner de la distance, Shredder est également flash out sur le côté, et là on a la distance, on a ce qu'il faut, Fury met des bons dégâts, mais c'est Hazel qui est quand même en train de pop off, on a encore un ulti du côté de la Kai'Sa qui va traverser le fight, qui va assassiner le mid laner adverse, qui va réussir à trouver un kill supplémentaire, il est bien accompagné par Matisse, et ensemble ils vont remporter la fin de ce fight. Ouais, Cassé qui arrive à défendre ce baron Nashor en commençant en infériorité numérique, ça relève du miracle. Tao peut-être un double dash, peut-être un moyen de gap close sur Shredder qui n'a plus de flash. Shredder, c'est bon, c'est trouvé par Tao. Joins a tenté le pile, mais c'était trop dur.
Et du coup, on le remporte le fight. Hein. Apparemment, avoir la première mort n'est pas une bonne idée dans cette game. Ouais, c'est clair. C'est clair. Petite tourelle en plus. On va pas se priver. Et on recolle au gold pour casser. Il y a match. Très bon fight d'Azel hein, cette fois-ci. Ouais, je suis d'accord. Cette Kai'Sa commence à scale là. On va le revoir, mais... Est-ce qu'on va vraiment le revoir? Parce qu'en... Ah ok. J'aimerais me demander, il y a un setup Atakan Baron qui joue toute la game là. Juste après. Et là, ça a réussi à tuer le Cassanté. Et juste après, on contourne les rochers. Le missile qui est bien lancé avec un peu de buffer en profitant du R. Il obtient aucun kill. Parce que T-Burst a KS en légende. Mais il a quand même fait son travail. Honteux. Et là, on a son troisième item avant le Ezreal. La Kai'Sa a officiellement outscale le Ezreal. Oh, Bash qui avait prévu le coup cette fois-ci. Il est tout de même attaqué immédiatement par Joins. On arrive également du côté de Miai. Azel qui arrive dans la mêlée, qui se mettre un maximum de dégâts, mais on se retrouve au corps à corps de tout le monde. Le Atakan rejoint la partie et là, c'est une mêlée générale dans laquelle Tao réussit à prendre le dessus. Double kill pour le top laner Blue Stars. Et Joins qui va tomber, validant l'ace en faveur de casser Blue Stars. Et avec lui, le Baron Nashor. Pourquoi pas Atakan aussi. On va voir ce qu'ils décident de faire. Ils n'ont pas Kai'Sa, donc ils n'ont pas non plus tant de dégâts sur les objectifs neutres. On va se contenter visiblement d'Atakan qui reste une excellente prise. Cassé en train d'inverser la tendance et de prendre le large économiquement 0. Donc clairement, un teamfight mêlée générale, T-Burst, Renekton. C'est au final les rois. Mais là, très bien lu de la part de Bash. Hein. Le fait qu'il reste dans le bush en se disant ils ont déjà essayé plusieurs fois d'avoir un ulti Talia pour punir Tao sur le side. Et il réussit à intercepter la Talia. 2500 gold d'avance plus Atakan. Ils vont réussir à l'avoir avant l'arrivée de la Leona. Maintenant en termes de tempo, dire que la Leona et la Talia sont là avant même qu'ils aient reset. Ce qui veut dire qu'en termes de vision, ça va se compliquer un tout petit peu plus autour du Baron Nashor. Mais le Baron Nashor va devenir le deuxième des soucis de la carte. On va repartir une nouvelle fois du côté du dragon. Le dragon partout. On peut éventuellement le laisser passer, mais je crois pas que ce soit l'ambiance. Hein. Je crois pas que ce soit le thème. J'ai l'impression qu'on va se battre pour toutes les raisons possibles. C'est Blue Stars qui se déploie topside, hein, qui a l'air d'être plutôt intéressé par la position autour du Baron Nashor. Et ça peut être un très bon pari de leur part. Azel qui prend la pression en solo mid. Il sait, hein. C'est qu'en jouant haut, il peut inquiéter ses adversaires. Allez, plus aucune vision autour du Baron Nashor. Il y a une Kai'Sa Ginzu, Kraken. Donc on sait qu'il y a les dégâts pour pouvoir le tomber rapidement. Voilà, on vient même d'annoncer qu'il n'y a plus aucune vision avec cette ulti Ezreal qui est là pour la prendre. On prend une décision vite pour casser. Sinon on laisse du temps libre à Elif sur la botlane. Il faut forcer quelque chose. Et ils vont le faire. Ils vont le démarrer ce Baron Nashor. C'est repéré par la dernière trinket bleue qui était encore dans le stuff de Skill Camp. On va essayer de turn, Matisse qui regarde, Bash qui regarde également. La téléportation d'Elif a été réclamée. Tao peut-être, un angle de flanc, c'est dur, hein. Il y a de la vision. Skill Camp se sont quand même bien prémunis. Les Skill Camp n'ont pas l'esprit tranquille avec ce Baron Nashor sous contrôle cassé Blue Stars. Hein. Il va falloir un moment faire évoluer cette situation. Bien sûr, qui s'avance un peu. Qui pète Joins, qui sort de sa tanière, mais pas vraiment de quoi le sanctionner. Azel m'a fait peur. On joue sur la limite, sur le fil du rasoir. Les deux équipes sont bien au courant que cette game, elle va être décidée dans les prochaines minutes. Elle va être décidée autour du meilleur fight Baron. Pour ça, on va avoir la grande majorité des flashs de disponibles. Voire même tous les flashs en fait. Hein. On a tous les flashs sauf celui de la Annie. On a tous les flashs sauf le plus important quoi. Petit dragon parce que ça mange pas de pain. Troisième drag validé pour casser. À moins que. C'était bon. C'est rapide hein. C'est rapide avec Kai'Sa. Kai'Sa qui a une stase. Hein. On peut jouer Zonia Rabadon en vrai dans cette game
Pour Azel. Réel. Azel qui est la menace principale là. Hein. Je pense que Skill Camp l'ont bien intellectualisé. Trundle est full stuff, ça y est. Avec les bots améliorés en plus. Il a besoin de quoi d'autre Trundle en vrai dans son inventaire? Rien. Hein. C'est vœu de chevalier maintenant. Peut-être. Ça dépend à quel point il obtient des ressources juste après. Mais vœu de chevalier est toujours un item de fou sur Trundle. Ok. Ok, le Trundle. Ah ouais, carrément. Ah, il a peut-être eu peur pour sa propre vie. Téléportation dans le dos de la part de Tao. Oh ouais, c'est repéré. Ça y On va. y retourne pour Bash. C'est sur Joins. Est-ce que c'est vraiment la cible qu'on souhaite? Tao prend beaucoup de dégâts parce qu'il est sous soumission. On désengage. Beaucoup de CD qui ont été consommés. Est-ce que ça donne un avantage suffisant pour justifier un call Nash? Non, non, difficile quand même. Elif est tout de même bien placé. Il ne pourra pas concrétiser du tout. On récupère toute la vision pour Skill Camp. Dommage de pilier. Oh, il bâche le C4. Oh, ça, par contre, ça peut être la game. Oh, ce catch là, il fait très mal. Ouais. Ah, est-ce que c'est Baron Nashor? Le jungler qui meurt sur ce timing. Ouais, là il va falloir tanker ce baron powerplay de Skill Camp. Ah, c'est le genre d'erreur où tu te prends tu te prends le visage dans les mains. Facepalm, ouais. Ouais. Et bien joué à la part de Skill Camp, hein. On allait prendre la vision très haut en équipe. Il y a eu une erreur, mais elle a été provoquée. Comme toujours, c'est comme ça que ça fonctionne. Curieux le choix de Joins, du coup en termes de stuff. Parce que je pense que la plus grosse menace, ça va être les dégâts magiques. Un peu plus tard. Fait de partir sur 2 lentilles, plus encore un autre truc d'armure. M'étonne un peu. Bon, après, il a déjà visage spirituel et mode de RM amélioré. Mine de rien qui permet de tanker beaucoup. Hein. Et le vol des résistances quand il claque son R. Ah bah tiens, il vient de les voler. Tao, qui n'a pas de flash. Ouais, Tao, sous Dominus. Il s'est croqué, hein. Il se fait manger, le Sterak a déjà été claqué. Oh, le flash in de la part de Ensure. On a réussi à se replacer. Miaille et Joins qui ont réussi à repartir très loin. Et Bash est rentré dans la mêlée, accompagné par Azel qui au milieu de tout ça vient de passer en stase. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour cette Kai'Sa juste après, qui se fait all-in par K'Sante? Au final, le K'Sante a choisi une autre cible. Le flash in d'Azel qui vient réussir à tuer Joins. Et Azel est toujours en vie, tout comme le reste de son collectif. Il n'y aura qu'un seul mort, c'est Bash. Mais de l'autre côté, il n'y aura qu'un seul vivant, c'est Mihai. On se fait engager très fort, hein. C'est côté Skill Camp. KC Blue Stars qui joue très bien en équipe. Leur composition de rugbymen ici qui porte ses fruits. On all-in et on sanctionne les erreurs de positionnement. Le fait que on doit attendre une téléportation pour être complet, que ce soit un petit peu lent pour s'organiser côté Skill Camp. KC joue vite, joue fort et sanctionne ici, prenant une option très sérieuse sur la game en allant cueillir cette T2 sur la botlane et en ayant sur la tempo pour jouer l'âme des nuages dans 1 minute 30. Surtout le fait de neutraliser le Baron Nashor adverse, c'est insane. En plus, c'est vrai. C'est vraiment insane. C'est vrai. Parce que ce Baron Nashor, il était censé être très difficile à gérer. Parce que tu as une bonne composition de réception avec un bon siège. Mais là, Bash vient de rectifier son erreur. Hein. Le double cyclone sur 4-5 personnes, il est assez incroyable. Et le flash in d'Azel pour aller tuer Joins, personnellement je voyais pas l'angle. Autoritaire. Donc très bien joué Azel. Voice staff complété pour Azel d'ailleurs. Oh, Voice staff et pas Crypto Bloom. Waouh. Intéressant. Juste que petit point stuff, d'habitude la Crypto Bloom est appréciée parce que le petit boost de CDR permet normalement à Kai'Sa d'avoir le cap où si tu touches un missile, tu peux en retoucher un juste après et proc le passif. Là où sans cette CDR, tu te retrouves dans le petit moment où en fait les marques ont disparu avant que le prochain missile arrive. C'est pour ça que la Crypto Bloom est habituellement un peu plus appréciée, mais bon. Il y a beaucoup de RM en face. Avoir l'item qui a plus de pénétration magique et pas incohérent vu que leur composition, le poke c'est accessoire. Le poke il est beau, il est bien mignon, mais c'est pas comme ça qu'il gagne la game. Et on pourrait gagner la game sur ce Drake. Hein. Âme des nuages en jeu pour casser Blue Stars. L'âme qui a le win rate le plus haut dans League of Legends en compétitif. Shredder est le seul à avoir ses summoners. Voilà, le petit point juste avant. Tout le monde est très vulnérable. Va falloir très bien utiliser les ultis de Staz. On a 2 Zonia chez la Carmine qu'on peut utiliser pour gagner beaucoup d'espace. Attention, on a perdu complètement la priorité mid lane. On est en train d'all-in ce dragon.
Joins est en place, le 50-50 est remporté par Joins, mais le teamfight est déjà terminé parce que Joins s'est fait complètement all-in. Oh, quoique, Joins a réussi à sustain. Il n'a pas les dégâts, il va temporiser la stage, il arrive quand même à venir à bout du trundle, mais c'est pas suffisant. Le pack est tout sauf validé ici. Est-ce que Mihai et Fury peuvent faire de la magie? Ça semble dur, c'est plutôt bien pour casser le Blue Stars en vérité. Tao un premier dash, un second, on va à gap close, on va trouver le stun sur Fury. Mihai qui tape, mais c'est un Ezreal, ça manque un petit peu de patate, j'ai l'impression Mihai qui va pas pouvoir faire de la magie. Il tente quand même le tout pour le tout, mais ce fight vire à l'avantage des cassés, c'est un ace, 5 pour 2. Oui, on n'a pas eu l'âme, mais on a gagné le teamfight, 3 dragons partout, 0. Ouais, 3 dragons partout, mais comme les waves elles étaient pas push, c'est vraiment juste le dragon qui a été le plus important. On se retrouve encore et toujours avec un statu quo. Quelle game? La game est longue, elle est très serrée. Ça va se jouer dans les teamfights hyper late game, dans lequel normalement c'est Kai'Sa le meilleur champion de scaling dans cette game. Et pour le coup de très très loin. Peut-être Wukong, un petit Wukong avec le cyclone rang 3 peut également rentrer dans cette discussion. Et bon, Bash a complètement joué le fight. Je crois même pas qu'il a smite le dragon. Il a complètement focus Joins. Ça a apporté ses fruits pour le teamfight. Et Cassé, après avoir gagné le fight, ont l'avantage de tempo et s'en servent pour tout de suite revendiquer le territoire topside et préparer le terrain. Peut-être de l'épilogue de cette game, le Baron Nashor. On l'a déjà eu dans les péripéties du chapitre précédent. Mais on n'est pas encore aux dernières pages. Non, il y a peut-être encore quelques plots qui peuvent arriver. Le Trundle qui vient d'acheter un élixir. Un gros Trundle. Niveau 17, 4 items. Bien puissant, qui vient prendre la vision. On a envie de jouer vite parce que Tao est de l'autre côté de la carte. On a peut-être envie de réclamer sa téléportation. Téléportation a été réclamée. Ensure un peu isolé. Flash encore disponible. Mais pour l'instant, on le garde et on est juste en train de tuer ce Cassanté. Le all-in de la part de Matisse, immédiatement suivi par Bash. Il est là, le bon combo, le all-in de la part de Carmine qui assure complètement son teamfight. Mihai est en train de kite, il kite bien. Joins est en train de prendre la wave au niveau de la mid lane. Donc on ne peut pas encore jouer la fin de game, mais il y a tout de même un baron. Oh, on va où? Qu'est-ce qu'ils font les cassés qui sont en train de jouer les kills? Alors oui, on va tuer ce Ezreal, d'accord. Est-ce qu'on a une wave top? On a une wave top. Ok. Ça ira, Joins a pris le wave mid, mais on a de quoi peut-être tenter de terminer. Il faut tanker, par contre il faut protéger ce sbire canon. On peut peut-être porter le coup de grâce ici aux alentours de la 40e minute de jeu du côté des cassés. Blue Stars, Joins, seul défenseur face à la 5 joueurs. C'est dur, c'est dur. Il a déjà mis un pilar pour réussir à temporiser un peu, mais après il y a du stun point and click, il est tout de même suffisamment tanky pour ne pas se faire all-in, mais il ne pourra rien faire d'autre que regarder cet T4 tomber. Ah ouais. Il est mort en même temps, il savait qu'il n'y avait plus rien. On dort le KDA pour Azel, on prend sa première victoire pour la Karmine Corp Blue Stars. Et les Skill Camp qui avaient fait une super impression hier face au roster champion en titre tombent immédiatement après. J'aime beaucoup le suspense qui commence à s'installer dans ce Summer Split. Ah ouais, j'avoue que le début de Div 2, il est en train de nous montrer que c'est très dur de faire des pronostics et d'avoir vraiment une équipe qui domine clairement. Il y a peut-être PCS pour l'instant. Bah ouais, et encore, comme en saison régulière précédente. C'était pas gratuit non plus. Hein. Ouais, c'était pas gratuit non plus, donc vraiment un début très intéressant. Et Cassé qui débloque leur première victoire. Une bonne draft. Ah, la draft est très bonne. De toute façon, on sait, c'est une draft pure MSI. Et ce qui est bien, c'est que très bonne draft, mais aussi ça se voyait qu'ils savaient comment la jouer. Ouais. Voilà, il y a le côté là aussi où les all-in étaient très très clairs, où on voyait la vision qu'ils prenaient avant les objectifs neutres. Il y a eu un travail avant, il y a eu un travail en amont pour savoir comment jouer la composition. Maintenant, côté skill camp, il y a de quoi review dans cette game parce qu'elle était gagnable également de leur côté. Le timing Baron Nashor qui était si difficile à obtenir, qui enchaîne avec un très mauvais fight au niveau de la bot lane. Ouais. Il y a des choses à regarder en termes de setup et tout, mais il y a du très positif tout de même des deux côtés. En premier week-end de reprise de compétition, on a des games qui me donnent vraiment beaucoup d'espoir sur ce split de Division 2. Je suis d'accord. Parce que ce qu'on a vu également du côté de Lille, ce qu'on a vu également côté Zérance, il
y a vraiment beaucoup de choses où je me dis, ça peut évoluer très très bien et très positivement. On peut avoir un très bon niveau de jeu à la fin du Summer Split. Ouais. Et c'est important que ce soit le cas sur le Summer, puisque à l'issue de celui-ci, on rappelle qu'il y aura les Open Down à jouer avec la montée en LFL, potentiellement pour la meilleure équipe. Donc autant que la saison régulière soit riche en enseignements, mais cette erreur elle fait mal. Je pense que c'est la plus grosse erreur de la game pour le coup. Ouais. Parce que la décision est pas bonne, tu perds tous tes summoners, mais le fait qu'il n'y ait pas de punition immédiate, parce que Fury joue super bien le fight, que le Trundle est trop tanky, que le Cassante arrive à avoir un ulti out into flash out, je crois. Ouais. Fury joue vraiment bien le coup. Beaucoup de fights de toute façon bien joués. Je pense que tous les joueurs ont eu un timing où ils ont pu briller. Je pense qu'au milieu de tout ça, quand même un joueur dont on n'a pas suffisamment crié le nom et donné des fleurs. Et je pense que la game de Tao est d'un très 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 bon niveau. L'impact qu'il a eu en teamfight, sachant qu'il doit jouer face à un Trundle. Donc qu'à partir du moment où il va peut-être un peu trop loin, il peut prendre la soumission et tout. Il a vraiment bien joué dans quelques fights où c'était mêlée générale. C'est celui-ci d'ailleurs. C'est celui-ci d'ailleurs qui se transforme en mêlée générale et où Renekton rappelle que dans ce domaine-là, il y a personne dans le jeu qui le bat, tu vois. Ouais, c'est difficile. Plus il y a d'adversaires autour, plus il est heureux le Renekton. Réel. Et là, regarde le pré-shot du dash du Ezreal, son fight est incroyable. Ouais. C'est le fight rêvé pour un Renekton, il est récompensé par un triple kill en plus, donc tu travailles bien et en plus t'as le salaire qui vaut le coup à la fin, tu vois. C'est vrai. C'est clairement l'un des joueurs les plus réguliers du roster. Tao, on peut difficilement lui jeter la pierre. Azel qui a fait un énorme travail et j'ai le sentiment que Kai'Sa contre Ezreal dans les teamfights, il y a un moment où en fond tout back, c'était juste même pas la peine quoi. On sentait que ça manquait un petit peu d'énergie, de peps dans les fights late game côté skill camp. Là où Azel va à chaque fois first target et là justement regarde comme il découpe. Le Cassante, ouais. Le Cassante, il peut pas tanker ça quoi. C'est tellement des dégâts hybrides en arrivant en plus avec le Renekton et son couperet noir. La Rel, oubliez pas, le passif de Rel, c'est qu'à chaque auto, à chaque sort qu'elle touche, elle vole une partie de la résistance de son adversaire. Donc t'arrives contre des dégâts hybrides avec tes résistances qui sont volées puis réduites par Renekton. Bon, bon, tu peux être aussi tanky que tu veux. C'est le genre de choses qui, au bout d'un moment, sont punis. Ouais. Première victoire pour KC Blue Stars, elle est importante, on mentionnait juste avant que la game ne commence le fait que chez KC ça marchait beaucoup en série de victoires, de défaites. Et première semaine, une victoire, une défaite et une victoire. Donc comment se projeter, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que le pire est passé. Ouais, reste à voir Ce qui commence en 0-2, on les connaît, le pire est passé. Je reste sur ma position. Et on va recevoir le KRD de KC Blue Stars. On reçoit Azel justement qui va nous parler un petit peu de sa performance de Kai'Sa. Ah là là, les cheveux blancs, il avait annoncé. I mean, did you understand? Decision. I just did this randomly. What the hair color? Yeah, I decided one day I will make it white, and I did it. That's what hair color should do. How do you feel, Hazel, today? Congrats on the win. How are you? Absolutely amazing. I'm really happy with how my team performed. It was a bit hard in the early game, but through sheer determination or motivation rather, we managed to pull through and we won. Yeah, that's what we saw, and especially the performance of your top laner and your own performance on Kai'Sa, in my opinion, were very, very good. First of all, what do you think in general about the game, and especially about this early game that, as you mentioned, was a bit tough? The early game in of itself was hard because we weren't patient enough, I feel. In some cases, we were looking to do things before all of us were ready, and because of that, we ended up getting caught. If I remember correctly, in the game, it was like 5-0 at one point. But through objectives, like we were doing pretty fine. It was just a matter of scaling until we got our items and we started one-shotting them again. But I'm happy with the draft. Like it was really easy to play, really easy to execute. We had one objective and we did it. So even if we are 5k gold behind, like the draft will work. So to continue on the draft, like it's a draft we saw a lot of time during MSI international competition. How
how did you prepare it? Because you have way more time now that all of your team are in summer holidays. So did you have time to actually study this type of composition, especially? I'm not sure, to be honest. It's kind of all up to Mario with the drafts. He tells us practice the champion, we practice it, and then he cooks up a draft in his laboratory or something. This time it was okay, enemy first pick mid laner, we go Annie Wukong, we see it in MSI, it's good. Yeah, it worked out really good, so I can't complain. Yeah, and in the end you got like a nice Kai'Sa game as well, because obviously the matchup versus Ezreal. Like the game was still a lot back and forth. The team fights were actually quite hard. How did you focus to actually get through the game and to actually contain that really big Trundle? You just don't look at enemies. With drafts like this, you only have to look at your spikes and like what items you have. Because at one point you know that if you have 2 items, 3 items, you know you will just one-shot them or you will just start winning. No matter if he's 6 items like full tank, if you put like 5 people on him, he will explode. So Okay. the Trundle was not really a big problem for us because I'm hybrid, I have a lot of damage, and he has a lot of bursts. Like we don't have issues with damage on this comp. No matter how many kills or how tanky he is, we should always be like having a chance to fight. And we saw that working very well, Azel. Well, yesterday we saw them winning against the champion of the second division. Yesterday yourself you lost the game. What did you expect entering the game today against Skillcamp, which appeared to be like a tough opponent? Were you confident entering the Summoner's Rift? Absolutely. Mm-hmm. We don't really care about the enemy, like who they won against. It's only them against us. Mm-hmm. And head to head, like in every role, I felt we were at least equal or like close. All right. Or even better in some cases. So I did not have an issue with the confidence going into this game. I feel like we were all in the zone and we were ready to win. I see. And talking about the environment, we know that most of you are now on holidays, so it means that you have more time to practice, to have better scrims, to have more time to study and to play some solo queues. What can we expect in terms of changes in the dynamics of the team for this summer split? Matt is winning a lot more lanes, I think, because a lot of his time went into like baccalaureate, studying all these things. Like, of course, he didn't have that much time to like study the game, I think. Matt was the problem, right? Since... What? I'm trolling. I'm saying Matt was the problem. No. But I'm really proud of him because since summer started, I can see the improvement. Like ever since we did bootcamp, I feel like a lot more confident in him. I feel like I can trust him a lot more. And it makes me really happy that his champion pool has increased so much because I don't think 2 splits ago you would see him playing Annie. But look at him now, he was a monster today. And that's amazing to see, and that's amazing to listen coming from you, Azel. Thank you very much for this time, for this interview, and I will let you go. If you have anything to add, take your time and do it now. Not for today. I like to keep surprises. All right. Okay. No shoutouts to do? Nothing? Shout out to KC for always supporting us, the community as well. That's pretty much it. I don't have much else to say. Perfect. Just keep supporting us as usual. We will make sure to try and win the league. All right, that's sufficient. Thank you very much, Azel. We see you play next week. Goodbye, take care. Okay. See ya. Azel, le carrier de KC Blue Stars, qui revenait sur quelques petits points, notamment bien sûr la question de la dynamique sur le Summer Split, puisque il y avait des problèmes pour les joueurs qui suivaient leurs études et qui ne pouvaient pas s'entraîner autant, qui devaient s'entraîner le soir et qui donc n'avaient pas d'escrime de si bonne qualité que la plupart des équipes de Div 2. Et il a dit que le plus gros changement par rapport à ça, c'est notamment sur la mid lane où on sent que Mathis est soulagé de ses études et de la préparation de son bac et donc qui gagne plus de lane et donc il offre aussi beaucoup plus d'espace qui lui permet de respirer un petit peu plus. Très confiant Azel malgré la défaite d'hier et le fait que Skillcamp ait battu les champions en titre. Il dit on s'en fiche de qui on affronte, on s'en fiche de contre qui ils ont gagné ou quoi que ce soit. Match-up par match-up, on était soit meilleur, soit très close. Donc ils étaient très confiants dans le fait qu'ils pouvaient gagner, battre leurs adversaires aujourd'hui. Il est revenu aussi sur la draft qu'ils ont amené et sur le fait qu'ils se sont inspirés du MSI. Il a fini par le reconnaître. Ouais, c'est ça. Il a dit que c'était Mario, du coup, leur coach, qui s'occupait des drafts. Eux, ils doivent jouer en individuel chacun des champions et après, Mario fait ce qu'il peut avec ça. Et là, pour le coup, c'était une draft complètement du MSI et une draft où j'ai bien aimé la logique.
logique que dans tous les cas, c'est un gros combo. Tu vas sur une personne, tu essaies de l'exploser. Peu importe si cette personne est feed ou pas, lui il s'en fout. C'est leurs propres power spikes qui sont utilisés. Et même si le Trundle était bien dans la game, il avait juste à aller avoir 5 personnes sur lui et réussir à le tuer. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a un moment dans le tribush en particulier où ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Ouais. Mais genre on s'en fout vraiment qui on affronte. On s'en fout des items des différents champions. On joue juste notre jeu. On s'en fout de ma couleur de cheveux parce que j'ai fait un peu n'importe quoi et ça m'a amusé. Voilà, il y a tout. Il y a la bonne ambiance et une bonne victoire pour la Carmine qui du coup ne démarrera pas sa semaine, sa division 2 sans victoire. Ouais, et ça c'est important quand on connaît la dynamique de l'équipe. Très curieux de voir s'ils maintiendront la cadence semaine prochaine. Voilà donc pour l'interview et bien sûr il remercie toute la communauté cassée qui le soutiennent. Dernier match de la journée, on va avoir Easy Dream contre Esprit Shonen. Esprit Shonen, la seule équipe qu'on n'a pas encore vu s'exprimer dans la faille. C'est après une petite pause. On vous dit à tout de suite.